Aujourd'hui, j'aimerais lancer un let's play sur la chaîne d'un jeu que j'adore qui s'appelle Undertale. Alors, avant de commencer, je vous préviens, les graphismes sont pas géniaux, ils sont pas magnifiques. Mais moi, je trouve que c'est pas grave parce qu'au fond, l'histoire est magnifique, il y a une belle morale à tirer qui est il ne faut pas se fier aux apparences. C'est vraiment la morale du jeu. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut vraiment personnaliser l'histoire. Du coup, par contre, le truc c'est que c'est en anglais. Du coup, je vais essayer de vous traduire plus ou moins ce qui est marqué. Ah, pas forcément parfait, mais je suis pas anglaise. Hein. Maintenant, on commence. Juste attendre que le jeu charge. Voilà. Undertale. Il y a longtemps, deux races vivaient sur la Terre. Les humains et les monstres. Un jour, une guerre a éclaté entre les deux races. Non. Après une longue bataille, les humains ont gagné. Ils ont enfermé les monstres dans l'underground, donc sous la terre, grâce à la magie. Beaucoup d'années plus tard. Donc là, nous étions dans le... Je vous ai coupé sans le vouloir, mais on était sur le mont Ebo, dans une année qui n'est pas déterminée. Et on s'est approché et on est tombé dans l'underground, du coup là où se trouvent les monstres. J'ai appuyé sans le vouloir sur passer, du coup vous aurez pas, mais c'est pas bien grave. Donc en gros là nous sommes tombés. Eh non, tu te relances pas. La cinématique qui se relance. Nommer l'humain tombé. Bon, on va pas se fatiguer, hein. On va mettre mon nom. Si j'arrive. Je viens de finir une game mais je connais déjà plus les contrôles. Alors oui, j'ai déjà joué, du coup je connais plus ou moins le jeu. Oui, le nom est correct. Ah, j'ai mis non. Bon. Oui, ce nom est correct. Oui, j'ai vu que j'avais tapé Zoé, pas la peine de le zoomer. Et donc nous sommes ce petit personnage, là, nous sommes donc Zoé. Et nous allons nous balader dans l'underground, rencontrer des monstres. Et dans cette game, nous allons nous faire des amis. Coucou, je suis Flowey. Flowey la fleur. Tu es nouveau dans l'outre-monde, c'est ça? Si j'étais toi, je serais perdu. Quelqu'un doit t'apprendre comment ça se passe ici. Je pense qu'une vieille branche comme moi fera l'affaire. T'es prêt? On y va. Tu vois ce cœur, c'est ton âme, la somme de tout ton être. Au début, ton âme est faible, mais elle devient plus puissante en gagnant des LV. C'est quoi les LV? Bah, les love, l'amour évidemment. Tu veux de l'amour, pas vrai? T'inquiète pas, je vais t'en donner. Ici, le love se partage grâce à des petits pétales d'amitié. T'es prêt? Bouge, attaque-en autant que tu peux. Vous êtes prêts? La vraie face cachée de Flowey. Espèce d'idiot. Dans ce monde, c'est tuer ou être tué. Qui serait assez stupide pour rater une occasion pareille? Non, Flowey. Merde. Flowey, tu te détends tout de suite. Flowey, c'est un non. Ben. J'adore ce moment. Quelle horrible créature. Maltraiter ainsi un pauvre enfant innocent. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Je suis Toriel, protectrice des ruines. Est-ce que vous avez eu le... Toriel, tutoriel, c'est normal qu'elle s'appelle comme ça. Je passe ici tous les jours pour voir si un humain n'est pas tombé ici. Je suis le premier humain ici depuis longtemps. Allez, viens, je vais te guider à travers les ruines. Les catacombes, je sais plus exactement ce qu'elle dit. Suis-moi. Ah non, pas item, j'ai pas besoin des items. Mais ah, je me trompe toujours de bouton. Et donc nous arrivons dans les ruines. Et ce que vous voyez là est un point de sauvegarde. L'ombre des ruines bougeant vous remplit de détermination. Dans ce jeu, nous sommes toujours remplis de détermination, car c'est notre pouvoir, notre âme est l'âme de détermination. Donc chaque point de sauvegarde aura quelque chose, machin, nous remplit de détermination. C'est le but des points de sauvegarde, c'est de nous dire, nous résumer un peu ce qui se passe et nous remplir de détermination.
PV entièrement restauré. Oui, je les avais tous. Donc nous sommes au Love 1. Ça fait 2 minutes que nous jouons. Nous sommes à l'entrée des ruines. Non, je veux pas. Ah, arrête de te tromper. Faut que je reprenne les boutons, hein, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Bienvenue dans ta nouvelle... Bienvenue dans ta nouvelle maison. Enfant innocent. Je vais te montrer comment marchent les ruines. Donc là, il nous a ouvert la porte. Les ruines sont pleines de puzzles. Et il te faudra les... je sais plus ce que ça veut dire ça, mais en gros, elle nous dit il faut les résoudre pour accéder à la pièce d'après. Voilà, il faut les résoudre pour passer de pièce en pièce. Mais s'il te plaît, n'essaye pas de les résoudre tout seul. Non, je veux pas aller dans mes items. Bon. Pour progresser ici, il faut que tu... pour progresser dans cette pièce, il va falloir que tu actives des interrupteurs. Ne t'inquiète pas, j'ai noté ce que tu dois activer. Légèrement marqué, hein. Ça se voit pas du tout qu'elle nous l'a marqué. Donc, premier interrupteur. Second interrupteur. Bravo, je suis fière de toi, mon enfant. Allons dans la pièce suivante. D'accord. Les humains tombent dans l'underground. Quand un humain tombe dans l'underground, les monstres vont l'attaquer. Alors, il faut que tu sois préparé à cette situation. Mais ne t'inquiète pas, c'est très simple. Si tu rencontres un monstre, tu vas entrer dans un combat. Mais tu n'as pas besoin de combattre. Entame plutôt une conversation amicale. Et je viendrai résoudre le problème. Entraîne-toi sur le mannequin. Bon bah bonjour monsieur le mannequin. Vous rencontrez le mannequin. On va pas combattre, on va parler. Vous parlez au mannequin. Il n'a pas l'air de vouloir commencer la conversation. Toriel semble fier de vous. Tu as gagné. Tu as gagné 0 XP, enfin EXP et 0 argent. Donc 0 gold. Ah très bien. Tu te débrouilles très bien. J'en ai marre de ce bouton. Il y a un autre puzzle dans cette pièce. Est-ce que tu peux essayer de le résoudre tout seul? Ben écoute, si c'est juste se déplacer. Un croix-peau vous attaque. Non, pas combat. Je vais le complimenter. Croix-peau n'a pas compris ce que vous avez dit, mais il est quand même flatté. C'est bon, je m'en vais. Tu as gagné. Tu as gagné 0 XP et 0 gold. Bon, continuons. C'est un puzzle, mais il est un peu trop... Mais prends ma main un instant. Nous avons traversé le puzzle. Les puzzles sont un petit peu trop dangereux pour l'instant. D'accord. J'ai été excellent jusqu'ici, mon chat. Mais j'ai quelque chose de difficile à te demander. J'aimerais que tu passes cette pièce par toi-même. Pardonne-moi pour ça. Eh, attends-moi! 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 Oh, c'est vrai que cette pièce, elle est interminable. Eh ouais. Félicitations, mon enfant. Ne t'inquiète pas, je ne t'avais pas abandonné. J'étais juste caché derrière ce pilier. Merci de m'avoir fait confiance. Et néanmoins, c'était quelque chose d'important. J'avais une raison importante de te faire cet exercice. C'était celle de tester ton indépendance. Alors, attends-moi ici, s'il te plaît. Il faut que je te laisse un instant. Attends-moi. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux d'aller explorer par toi-même. J'ai une idée. Je vais te donner un téléphone. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. C'est d'accord? D'accord. Salut, c'est Ariel. Tu n'as pas quitté la pièce, n'est-ce pas? Moi? Non. Les puzzles sont un peu trop dangereux et tu auras besoin que je te les explique. C'est trop vrai, c'est vraiment trop dangereux d'essayer de les... Bon. Allez-y. En gros, faut pas que j'essaye de passer les trucs, c'est un peu trop dangereux.
Quoi? Excuse-moi, Emma. Je dois te donner un conseil à propos des monstres. Si tu vas dans action, tu peux choisir entre action et combat pour les battre. Mais il y a des monstres qui ne veulent pas te combattre. Si un monstre a un nom en jaune, épargne-le. Oui, bah de toute façon, j'ai pas spécialement envie de tuer les gens là. C'est écrit prenez-en. Prendre un bonbon. Ouais. Vous prenez un bonbon. Pressez pour ouvrir le menu. Oui, je sais, j'avais vu. Prendre un bonbon. Prendre un bonbon? Ben ouais. Vous prenez un bonbon. C'est dégoûtant. Et j'ai pris des bonbons. Hein, prenez-en. Prendre un bonbon? Ouais. Vous prenez encore un bonbon. Vous vous sentez comme la pire ordure sur Terre. Je prends juste des bonbons. C'est rien de grave. Prendre un bonbon? Ouais. Vous prenez le bonbon. Vous en avez pris trop vite. Les bonbons se sont renversés sur le sol. Oh, cool. Je savais pas que ça... c'est pour ça, en fait, qu'il faut pas en prendre trop. J'avais oublié. Faire crisser les feuilles sous vos pieds. Cela vous emplit de détermination. HP entièrement restauré. D'accord. Bon, là, il va falloir que j'ai un peu d'argent avant de continuer. Pour un boss qui apparaît beaucoup plus tard. Mais il faut que j'achète un truc maintenant pour elle. Sinon, le combat va durer 3 plombes et je vais perdre tout mon argent. Du coup, autant perdre tout mon argent maintenant que j'en ai pas beaucoup, que tout perdre là-bas quand j'en aurai beaucoup et qu'elle va me demander de l'argent à chaque tour. Du coup, toi, il faut que je te complimente. Le crapaud n'a pas compris ce que vous avez dit. Il est quand même flatté. Oh, j'aime pas quand il m'attaque, lui. Oh, c'est vrai que c'est nul, en fait, ce qu'il fait. Bon. Ah, je crois faut que je continue pour gagner pour continuer de l'argent. C'est dangereux parce que je suis pas douée en combat. Je suis vraiment pas douée. Mais c'est le seul moyen. Le crapaud n'a pas compris ce que vous avez dit, mais il est quand même flatté. Oh non, j'aime pas ton attaque là. Non, elle est nulle ton attaque. Non, arrête. Oh, j'aime pas cette attaque. Complimenté. Il a pas compris, mais il est flatté quand même. Oh non, j'aime pas les mouches. Allez-vous-en. Vous êtes moche. Voilà, maintenant. 2 gold. C'est nul. Bon, il m'en faut beaucoup plus pour avoir le truc. Hein. Je crois qu'il m'en faut 7. Bon, on va attendre qu'il y ait des monstres qui m'attaquent. Hein. Vous allez voir que plus tard, je vais pas vouloir qu'il y ait des monstres qui m'attaquent. Parce que si des monstres m'attaquent, ben ça va me prendre plus de temps. Mais là... ben là, il faut que j'ai de l'argent pour le moment. Vous dites à... je sais pas comment il s'appelle... que vous ne lui ferez pas de mal et que vous allez l'encourager. Il s'est enfui. Il m'a même pas donné d'argent, cette andouille. J'ai besoin d'argent. Oh, ça va pas. Bon, un crapaud, s'il vous plaît. Voilà, crapaud s'approche de vous. Crapaud n'a pas compris, mais il est quand même flatté. C'est vraiment les monstres de base, hein, eux. Du coup, faut vraiment que je fasse gaffe aux attaques. Parce que si eux, je me prends des dégâts, quand je vais avoir des gros boss bien costauds plus loin, ça va être relou. Genre déjà rien que Toriel, elle va être relou si je perds face à eux. Crapaud n'a pas compris, mais il est quand même flatté. Ouais, je sais. C'est vraiment, ils ont des attaques de base, eux. Hein. Crapaud n'a pas compris, mais il est quand même flatté. Et j'ai compris, c'est bon, j'ai vu, je suis pas débile. Faut que je reste le plus longtemps possible parce que si j'ai pas assez, ça peut vraiment être un problème. Bon. Aïe! Saleté! Mais il est flatté quand même, je sais, j'ai compris. Non! Non, les mouches! Bon, je vais encore rester sur là et puis après je l'épargne. Mais il est flatté quand même. Je sais pas ce que ça veut dire, hein, les sons qu'il fait, mais... je sais que les crapauds, ils font des sons bizarres. Et 2 gold! Mais j'ai besoin de plus, moi, si je veux acheter le machin. Je sais plus si c'est 7 ou si c'est 9 en plus. Oh, j'ai oublié combien c'était. C'est Ariel. Pour pas de raison particulière, mais est-ce que tu préfères la cannelle ou le caramel? Je dirais le caramel, moi. Ah, je vois. Merci beaucoup. Toriel, tu m'appelles toutes les 30 secondes, ça va pas aller. Hein. C'est Toriel. Tu ne détestes pas la cannelle, n'est-ce pas? Je connais tes préférences, mais... tu ferais pas difficile si t'en trouvais un peu. Bien, bien, je comprends. Merci pour ta patience. A plus. Bon. 3 rochers sur 4.
vous recommande de les pousser. Vous allez voir que ça va être très drôle quand je vais rencontrer le 4e rocher. Et très long. Non, j'ai fait n'importe... Oh non. Oh, heureusement que ça l'a pas tué. Non, j'ai fait une bêtise. Non, faut pas que je les frappe, les monstres. Ah, heureusement que ça l'a pas tué. Parce que si ça me forme ma route, on va pas être copains. Hein. Désolé, Crapaud. Je voulais pas te frapper. Désolé. C'est ça aussi qui est compliqué dans les routes comme ça. C'est que si tu te trompes, ben tu peux tout perdre. Tu peux devoir tout recommencer. Parce que vous voyez mon amour là, mon love. Il augmente d'un. Il faut tout que je recommence. Du coup, vraiment que je fasse gaffe. Si je veux avoir cette route. Ça risque d'être assez long. Si je me trompe. Non, je vous aime pas, vous. Allez-vous-en. Bon, normalement, toi, je peux t'épargner. Comment ça, 0 gold? Parce que je t'ai frappé, tu me donnes rien? Oh, j'aurais jamais assez pour les trucs. Hein. J'aurais jamais assez, c'est pas possible. Est-ce que je me souviens du chemin au moins? C'est pas sûr. C'est pas sûr que je me souvienne. Si, voilà, je me souviens. Allez! Oh non, toi, t'es horrible. Toi, t'es relou. Toi, je t'aime pas. Toi, je t'aime pas. Faut que je fasse quoi? Je sais plus ce qu'il faut que je fasse avec toi. En fait, toi, j'ai même pas besoin. J'ai même pas besoin normalement, mais j'en ai besoin, sinon j'aurais pas d'argent. Si j'ai pas assez pour me faire, je vais être dégoûté. En gros, oui, en gros, ce que elle dit là, la gélinuscule, c'est, je comprends pas ce qu'elle dit. Je sais pas ce qu'elle dit en fait, parce que normalement t'es pas censé faire d'action avec elle. Vu que tu peux l'épargner tout de suite, normalement, tu l'épargnes et c'est bon. Et 1 gold. J'espère que c'est assez. Si c'est pas assez, ça va être compliqué par contre. Vous êtes prêts? Ouais, partenaire. Tu veux me pousser? Qui a dit que tu pouvais me pousser? Attends. Tu veux que je bouge? Tu me demandes de bouger? Ok. Un peu alors, hein. Tu veux que je bouge encore plus? Ah, ok, je crois que j'ai compris. Comme ça, tu te fous de moi? Ah, c'était pas la bonne direction. Ok, je crois que j'ai compris. Ah, bah merci. Le rocher. Hein? Tu veux que je reste dessus? Waouh, qu'est-ce que je ferais pas pour toi, mon lapin? Mais vous êtes tous fatigants. Voilà, tu vois, il suffisait juste de demander. Ça fait 4 fois que je te demande de bouger. T'es fatigant à la fin. À savoir que la souris pourra un jour sortir de son trou et aller manger le fromage. Cela vous emplit de détermination. Nous sommes au trou de souris. Oh, salut Napstablook. Et je suis pas là. C'est un fantôme qui répète Z en prétendant dormir. Mais il a les yeux ouverts. Hein. Le bouger de force? Ouais, parce que je peux pas bouger sinon. Accueillez Napstablook. Napstablook. Je sais plus ce qu'il faut faire avec lui. Ah voilà. Tu fais un Napstablook un sourire patient. Hey. Oh non, j'avais oublié que t'attaquais comme ça, toi. Non, elles sont reloues tes attaques. Tu me fais tomber de l'acide dessus, t'es pas drôle. Tu racontes à Napstablook une petite blague. Attaque toute nulle. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je crois... écoute pas ce que je dis et 20 ans maintenant, désolé quoi. Je sais pas ce que... Laisse-moi essayer. Tu m'attaques même pas. Appelle-moi Blook le dandy. J'adore ce type. Est-ce que t'aimes? Ouais, j'adore. Je suis désolée de te gêner. Mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'avais envie de me promener dans les ruines. Normalement, j'habite pas là. Oh. Tu es encore dérangé. Je suis désolée. Attends, Napstablook. Je veux pas être méchante. Attends, j'ai combien par contre? J'ai que 5 gold, j'aurais pas assez. Non, il m'en faut plus. Il faut combien déjà? 7 gold. J'en ai pas. Non, il me faut les 7 gold. Sinon le combat va durer 3 plombes là-bas. Bon bah allez, on va essayer de croiser des monstres. Hein. Technique pour croiser des monstres plus rapidement. Il me faut 2 gold. 1,
peux pas les avoir tous. Je pense que je vais les avoir assez rapidement. Pourquoi personne ne m'attaque quand j'ai besoin qu'on m'attaque? C'est ça qui est pénible avec le jeu. C'est que quand t'as pas besoin, quand tu veux pas qu'on t'attaque, ils sont deux. Non, je veux pas que vous soyez deux. Toi, je t'épargne, tu te barres. Toi, t'es relou. Vous êtes relou quand vous êtes tous les deux. Complimenté. Il a pas compris, mais il est fâté quand même. Merci. Oh, tu vas me les deux. Par contre, il me les faut ces deux gold. Croix peu. Du coup, je vais encore le complimenter un tour. Et puis après, j'arrête. Ah non! Non! J'aime pas ça. Oui, j'ai assez! Ah oui! Ah, enfin, j'ai assez. Si c'est pas là, je vais vraiment m'énerver. Mais normalement, il est là. Ah bah, je suis bête, j'en viens. Je suis bête, j'en viens. Voulez-vous laisser 7 gold dans la toile d'araignée? Ouais. Des araignées viennent vers vous et vous donnent un arachnodonuts. Qu'il va falloir que je conserve dans la boîte, je crois. Bon, vous, je sais, vous me dites que pour mettre en plein écran c'est F4, je sais, je vous ai déjà passé. Allô? J'ai juste réalisé qu'il fallait que je te dise quelque chose. Je suis pas... Je veux pas te déranger, mais... Et tu le sais certainement déjà. Mais si tu prends quelque chose... Si tu vois quelque chose, ne le prends pas obligatoirement. Parce que si un jour tu vois quelque chose dont tu as vraiment envie... Aïe, je viens de me cogner. Si tes poches sont pleines, tu pourras pas le prendre. Et je sais, mais pour l'instant, les Monster Candy, c'est les trucs de base qu'il faut que j'ai. Je crois que s'il est là, l'interrupteur. Oh, il y a un Napstablook en bas. Ah, attends, je vais parler à Napstablook après. Attends, Napstablook, je veux te parler. Bonjour, Napstablook. Je suis tombée dans ce trou, mais je peux pas remonter. Je veux pas rester là toute ma vie. Attends, les fantômes peuvent voler? C'est pas vrai? Bon, je m'en vais. Napstablook, attends! Oh, vous êtes moche. Toi, t'es fatigant. Ah oui, c'est vrai, quand t'es tout seul, par contre, tu m'attaques pas. Bon. Toi, maintenant, tu veux épargner aussi. 2 gold, nickel, je me barre. Alors, c'est très fatigant de se faire attaquer. Attends, c'est lequel qu'il faut que tu utilises? C'est pas... Ah oui, c'est vrai. Les portes qui arrivent ne sont pas des... C'est pas des... C'est qu'une seule pièce qui va arriver 3-4 fois, je crois. C'est juste un changement de perspective. Je crois qu'il faut pas que j'appuie sur les boutons parce que c'est déjà ouvert. Voilà. C'est un interrupteur. Appuyez dessus. Bah ouais, écoute. Attendez, un clic. Ok. Bon, du coup... Ah, c'est vert ou c'est rouge? Si tu lis ça, appuie sur l'interrupteur rouge. Ok, du coup c'est le rouge. Pas que je fasse de bêtises parce que... Oh, vous êtes moche, vous. Toi. Voilà. Je sais pas, je crois que c'est... tu frottes ton ventre, Végétoïde t'offre à manger. Mange la verdure. Ah, la verdure. Non, la verdure. J'ai raté la verdure. Tu fais la même chose en fait, en gros. Hein. Mange la verdure. La verdure. Non, la verdure. Mange la verdure. Mais j'arrive pas à l'atteindre ta verdure. Je me fatigue avec la verdure. Je vais crever. C'est ça qui est fatigant quand t'as pas beaucoup d'HP. C'est que tu peux facilement mourir aussi. Monster Candy. Ça veut dire quoi ça? Very unlicorice like. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, je retrouve 10 HP, c'est pas si mal. Oh, j'avais oublié qu'évidemment, je les ai pas épargnés, bah le tour recommence. C'est bon? Vous arrêtez de me fatiguer, vous? Voilà. C'est item Monster Candy. Use. Je mange le Monster Candy. Mon HP est revenu au maximum. Voilà. Tu entends un clic. Le verre est là. Du coup, il faut que j'appuie sur le verre. C'est un interrupteur. Appuyez dessus. Ouais, écoutez. Vous entendez un son enfin, un clic, quoi. Donc, en fait, c'est ça qui se baisse. Non! Vous êtes moche, vous. Vous décidez de vous embêter. Je crois qu'il faut pas que je l'embête. Non, lui, il faut que je crois que je l'embête. C'est pas sympa avec moi.
Ouais, mais je crois que c'est ce qu'il faut que je fasse pour que tu me foutes la paix, en fait. Ah non, faut pas que je fasse ça. Enfin, quelqu'un de sympa. Mais je sais plus s'il faut que je vous fasse à vous. Une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Vous êtes fatigant. Non. Ah, voilà. En fait, c'est... Vous l'avez regardé. Il a 6 d'attaque, 6 de défense. Faut pas l'embêter. Mais je crois que eux, c'est une fois sur 2, en fait, qui font ça. Je vais mourir. Je suis pas doué. Don't pick on. Enfin, quelqu'un de gentil. Non. Arrêtez, j'aime pas vos attaques. Non, je vais pas mourir. C'est mort. Je mourrai pas. Ah non, non, je ferai pas mon premier game over dans cette zone, c'est mort. C'est la zone de base, celle-là, je peux pas mourir ici. Use. J'ai déjà plus rien à bouffer, je suis pas doué. Je mange le truc, le Monster Candy, quoi. Là-bas, j'y vais pas parce que c'est une arme, et en ce moment, on n'a pas besoin des armes. Je prendrai celle juste avant le boss, hein, en quelque sorte, le boss final. Pour avoir une meilleure attaque, parce que c'est le but, c'est de le frapper. Mais pour l'instant, il faut pas que je frappe les gens. Du coup, bah, faut pas que je prenne d'armes. Je vais prendre que les défenses. Oh, mais qu'est-ce que tu fais ici, mon enfant? Es-tu blessé? Pas une égratignure. Impressionnant. Mais, je n'aurais pas dû te laisser seul si longtemps. C'était irresponsable de ma part d'essayer de te surprendre ainsi. Bien, je suppose que je ne vais pas te attendre plus longtemps. Viens avec moi, suis-moi. D'accord, on passe cet arbre. Voir une aussi belle maison dans ces ruines vous emplit de... Vous donne de la détermination. C'est pas censé vous emplir de détermination. Bah, vous donne de la détermination alors. Oh. File save. Non. Tu sais ce que tu sens ça? Non, pas. C'est une tarte caramel cannelle. Toi, il va falloir que je te garde pour la fin, la tarte. Pour célébrer ton arrivée. Vu que tu es là, je vais me passer de tartes aux escargots pour ce soir. Une autre surprise pour toi. Ben, attends, j'arrive. C'est... une chambre pour toi. J'espère que tu l'aimes. Ils sont pas voulu. Fais comme chez toi. D'accord. Bon, ça c'est ma chambre. C'est la chambre de Toriel. Prêt pour la blague complètement nulle? Non, je veux pas la chaise. Attends. La chaise de Toriel, son nom est Chériel. Mais sérieusement, elle a donné un nom à sa chaise? C'est pas possible. Bon, allez, bouquin. C'est le carnet de Toriel. Voulez-vous lire le passage entouré? Ouais, vous lisez ce passage. Pourquoi est-ce que les squelettes n'ont pas d'amis? Parce qu'ils n'osent pas parler aux autres. Le reste de la page est rempli de blagues du même niveau. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que Toriel qui fait des blagues aussi nulles. Hein. Je vous préviens, il n'y a pas qu'elle qui fait des blagues nulles. Une pièce en rénovation. Du coup, elle, on ne pourra jamais y rentrer. Elle, c'est une porte qui est verrouillée. Très bien. Porte suivante. Du coup, on va aller dans ma chambre. On a une belle chambre et tout, mais là, il y a rien de bien spécial. Parce que, vous avez vu, on dirait un peu Flowey. Mais c'est pas Flowey. C'est pas censé être Flowey. Parce que, tout ça, cette chambre, elle appartenait déjà à quelqu'un. Avant que nous, on tombe, il y a eu 6 humains qui sont déjà tombés. Et vous verrez ce qui leur est arrivé un peu plus tard. Mais avant, le tout premier humain qui est tombé, je crois qu'il s'appelait Kara, quelque chose comme ça. Je crois qu'il s'appelait Kara. Et c'était sa chambre. C'était sa chambre, la chambre de Kara. Du coup, vers la fin du jeu, on rencontrera quelqu'un qui nous dira, qui nous parlera de... qui fera comme s'il nous reconnaissait parce qu'on était le premier humain tombé. Là, j'arrêterai de dire Zoé comme prénom. Parce que si on suit l'histoire, c'est Kara, le premier humain tombé. Donc, je dirais pas Zoé, je dirais Kara. Mais ça, on n'est pas là encore. Donc, allons dormir. Nous nous réveillons. Nous avons une tarte un morceau de tarte. Et nous prenons la tarte caramel cannelle. Et là, si nous voulons partir, là, normalement, nous sommes censés partir des ruines. Hein. Et je crois qu'il faut descendre des escaliers. Parce que quand on descend les escaliers, il y a Toriel qui nous rattrape. Je pense que tu ne devrais pas jouer à l'intérieur dans les escaliers. Elle nous remonte ici. Bon, et ben on va remonter. Hein. On va aller parler à Toriel alors, avant. Mais avant, je vais aller regarder ce qui est marqué.
c'est la tarte, mais elle est un peu trop grande pour que vous osiez l'entamer. D'accord. Il y a des poils blancs au fond de l'évier. Normal, Victorielle, elle a les poils blancs. Hein, vous avez remarqué. T'es déjà debout? Est-ce que tu vas bien? Tu m'as vu debout. Ça fait 2 secondes, je suis descendue. Je pense que tu dois te sentir un peu seul ici. Mais si tu veux, je peux te lire des... J'aime bien lire des vieux livres. Si tu veux, je peux t'en lire un. Si je peux te lire mon préféré. Et je sais pas ce que ça veut dire. Si des gens quand je comprends pas, s'il y a des gens qui comprennent, qui me le mettent en commentaire parce que c'est un peu pénible de comprendre, d'avoir des phrases que je comprends pas. Ça peut être un peu étonnant, mais j'ai toujours voulu être institutrice. En fait, c'est peut-être pas si étonnant que ça. Bien, tu voulais me dire quelque chose? Alors, oui, tu voulais me dire quelque chose? Rien. Ou est-ce que je peux rentrer chez moi? Quoi? Mais c'est chez toi ici maintenant. Pourquoi? Est-ce que tu voudrais que je te lise un de mes livres? Ça s'appelle 72 façons d'utiliser les escargots. Est-ce que ça te dirait? Bien sûr, ou je veux partir des ruines. Et nous, notre but, c'est pas de rester éternellement dans cette maison, c'est de partir des ruines. Donc, je veux partir des ruines. T'es pas intéressé par les escargots. En gros, elle nous explique des trucs sur les escargots, mais je sais plus. Est-ce que c'est intéressant? Soit on lui dit ouais, soit on lui dit ce que tu viens de nous dire, c'est intéressant, soit je veux partir des ruines. Je dois faire quelque chose. Reste ici. Non, Toriel, tu n'iras pas là où je pense que tu vas aller. Tu n'iras pas en bas. Attends, Toriel. Si tu descends, je descends aussi. Voilà. Tu veux vraiment rentrer à ta maison? Pas vrai? Je vais être honnête avec toi. Là-bas, au fond, se trouve la fin des ruines. Du coup, derrière le couloir. Et la porte qui mène au reste de l'intérieur. Je vais la détruire. N'essaye pas de m'arrêter. Et retourne. Et n'essaye pas de m'arrêter et remonte à la maison. Donc maintenant, sois un bon enfant et remonte les escaliers. Toriel, je veux quitter les ruines. Tu m'en empêcheras pas. Tous les humains sont tombés ici. Et ont fait la même chose. Ils sont partis encore et encore. Ils partent. Ça se répète encore. Ils partent. Ils vivent. Ils meurent. Mais pas parce qu'ils meurent d'un accident. Parce que quelqu'un les a tués. Tu es un enfant naïf comme les autres. Tu dois rester. Ou Asgore te tuera. Asgore, c'est celui qui a tué les 6 autres âmes. Les âmes des 6 autres enfants dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Il n'y a que des enfants qui tombent dans les ruines. Et les 6 enfants, on prend pas Kara, parce que Kara, elle, c'est autre chose. Les 6 enfants qui sont tombés avant nous dans les ruines sont morts. Il y a 7 âmes bien spéciales qui ont des pouvoirs. Il y a la nôtre qui est la détermination, qui a le pouvoir du reset. La bravoure, je sais pas quel pouvoir elle a, je crois qu'elle en a pas. En fait, non, je crois qu'il y a que la détermination qui a un pouvoir. La bravoure qui est représentée par une âme orange. La justice qui est représentée par une âme jaune. La gentillesse représentée par une âme verte. La patience par une âme bleu turquoise. L'intégrité, donc le fait d'être gentil, d'avoir beaucoup d'amis, de se faire facilement des amis, d'être beaucoup dans les groupes, par une bleu foncé. Et la persévérance, qui a été représentée par une âme violette. Nous sommes la détermination. Nous avons une âme rouge. Donc nous avons voilà les 7 couleurs d'âme qui existent. Et en fait, nous n'avons pas que le pouvoir de reset. Mais comme quand on reset le truc parce que par exemple on s'est trompé ou on est mort, c'est surtout parce qu'on est mort qu'on reset normalement, ça modifie l'histoire. Et il y a 2 personnages qui sont au courant. Je vous dirai qui c'est plus tard, mais il y a 2 personnages qui sont au courant des resets. Le tout premier, je vous le dis maintenant, parce qu'on l'a déjà rencontré. Le deuxième, on l'a pas rencontré encore. Mais le premier, c'est Flowey. Flowey, elle a un secret. Flowey, c'est pas un monstre comme les autres.
elle est au courant des recettes. C'est pour ça que quand tu reset en milieu de jeu, au lieu de nous parler au début, de nous dire voilà, j'espère que tu... Voilà, je vais t'expliquer comment ça se passe dans les ruines et dans ce monde et tout et machin. Quand on reset, on a le choix soit de garder notre ancien nom, soit de changer de nom. Si on garde l'ancien nom, imaginons je m'appelle Zoé quoi. Au lieu de me dire salut, je suis Flowey et tout, elle va me dire sérieusement Zoé, tu crois vraiment que j'ai perdu mon temps à tout expliquer? Et elle s'en va. Elle nous laisse tout seul. D'accord. Donc c'est elle c'est un des personnages. C'est le boss vrai. Ça va être... En fait, une des formes de Flowey, ça va être le boss final, vraiment final, de Undertale pacifiste, du coup de ce qu'on fait. Et c'est un personnage qui a un énorme secret derrière elle. C'est également pour ça qu'il ne faut pas se fier aux apparences dans ce jeu. Parce que c'est un personnage qui a un énorme secret. Donc je vous le dis un petit peu plus, je vous dis juste que Flowey elle a... Et elle a un problème aussi, hein, Flowey, elle est pas très bien. Je veux seulement te protéger, tu comprends? Retourne dans ta chambre. Toriel, attends-moi. N'essaye pas de m'arrêter, c'est mon dernier avertissement. Je veux pas. Je veux partir. Tu veux vraiment partir à ce point? Tu es juste comme les autres. Je n'ai plus qu'une solution pour toi. Montre-moi. Montre-moi que tu es assez fort pour survivre. Le premier boss. Toriel bloque le passage. Nous allons parler à Toriel. Vous ne savez pas quoi dire. Oh non! Non, non, j'aime pas ça. Non! Attendez, hein. Voilà, j'ai baissé le son parce que le son il est tellement fort dans ce jeu, c'est une catastrophe. Bon, Toriel vous regarde. Attends, par contre je dégage la son. Toriel, parlez. Vous essayez de lui dire que vous ne voulez pas combattre. Mais... Oh non, c'est vrai qu'elles sont infernales leurs attaques à la famille royale. Saison 3 dans la famille royale. Ironiquement, parler n'est pas la solution de la situation. Ah non, j'aime pas ça. Ah, j'aime pas ça. Non, je vais mourir. Toriel, arrête. Nous devons épargner Toriel. Nous n'avons plus à parler, ça ne marchera pas. Ah, j'ai pas suivi. Non, il faut toujours être attentif dans ce jeu, c'est une horreur. Je vais mourir. Bon, bah trop tard pour la... Pas grave pour la tarte. Hein. Ah, je vais mourir. C'est pas... je vais forcément avoir un game over sur Toriel en allée. J'aurais pas dû manger tous mes bonbons. J'aurais pas dû manger les bonbons. Non. Merci. Je me souviens... J'étais pas morte la dernière fois sur Toriel. La dernière fois, j'avais survécu à Toriel. Là, je suis en train de mourir. Là, il faut juste les... Ah, mais non, je suis bête. Oh, j'aurais pas dû manger la tarte. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Allez, tue-moi! Tue-moi! Allez, tue-moi! Je veux mourir. Elle fait exprès de m'attaquer! Non! Toriel! Vous savez quoi? Vu que j'ai fait une bêtise, je vais quitter le jeu. Je vais directement lui parler. Ça sert à rien que je lui parle. Parce que quand je lui parle, elle s'en fout. Et ce qui est bien avec Toriel, c'est que tu ne peux pas mourir face à Toriel. Du coup, faut pas que je bouffe ma tarte. Parce que je la gaspillerais. Merci de s'en être souvenu à la toute fin. Ah, non, j'aime pas ces attaques. Oh, ils sont fatigants dans la famille royale avec leurs attaques. Il en a pas l'air, hein. Mais elle fait partie de la famille royale. Ouais. Elle a plutôt l'air de quelqu'un qui est complètement perdu et qui a rien à faire là. Mais elle fait partie de la famille royale. Enfin... Je sais pas si on peut trop la considérer comme un membre de la famille royale. Mais elle en fait... plus ou moins partie. Combat ou battant. Regardez, elle fait exprès de pas me frapper avec ses attaques pour pas que je meure. Arrête ça. Ah, je sais qu'en fait, ce qui est bien, c'est que je peux pas mourir. Du coup, même si je fais l'andouille, elle peut pas me frapper. Arrête de faire ça. Je veux...
Va-t'en. Enfin, ou fais demi-tour, je sais plus exactement. Non, ça veut dire va-t'en. J'ai plus ce que ça veut dire exactement. Je te combattrai pas, c'est mort, Toriel. Allez! Arrête! Je sais que tu veux rentrer chez toi, mais... Mais s'il te plaît, retourne aux escaliers maintenant. J'ai promis de te protéger et je le ferai. Je sais que j'aurais pas dû faire ça, mais... Nous voulons juste que tu aies une vie heureuse. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Pourquoi est-ce que tu rends ça si difficile? S'il te plaît, retourne aux escaliers. Pathétique, n'est-ce pas? Je ne peux même pas sauver un pauvre enfant. Non, je comprends. Tu veux être heureux aussi. Les ruines sont vraiment petites et tu ne seras pas heureux ici. Je ne peux pas te retenir. Pour toi, mon enfant, je vais te laisser passer. Tu ne mérites pas de vivre enfermé dans les ruines. Je ne peux pas t'arrêter. Mais si tu pars, ne reviens pas, s'il te plaît. J'espère que tu comprends. Vous savez, elle nous a donné un téléphone, Dorian. Ce qui fait que si on a un problème, on l'appelle. C'est trop mignon, elle nous a fait un câlin. Au revoir, mon enfant. Eh bien, normalement, c'est qu'on a un problème, on l'appelle. Là, je vais l'appeler dès qu'on sera parti des ruines. Dès qu'on sera dans la neige, je l'appellerai. Et vous allez voir que c'est très triste. Attendez. Par contre, j'espère juste que Flowey va pas se mettre à râler parce que j'ai coupé la game sans sauvegarder. J'espère juste qu'elle va pas se mettre à râler parce que je vous l'ai dit, elle est au point. Intelligent! Vraiment intelligent. Tu penses que tu es intelligent de faire ça? Pas moi. Dans ce monde, c'est tuer ou être tué. Donc, si tu ne veux pas jouer en suivant les règles, tu ne pourras pas épargner la vie. Tu épargneras la vie de seulement. Tu n'auras l'occasion de n'épargner la vie que d'une seule personne. En gros, elle nous dit, tu joues selon les règles de ce dont mes règles, d'ailleurs, parce que c'est pas les règles. Elle invente un peu ses règles pour bien nous foutre dans la merde. Si tu ne joues pas selon mes règles, tu vas mourir. C'est exactement ce qu'elle vient de nous dire, en fait. J'espère que tu as compris. Si tu ne tues pas, si tu ne tues personne, c'est toi. Tu n'as peut-être pas tué les gens cette fois-ci. Mais est-ce que tu vas vraiment réussir à ne jamais tuer? Oh, fous-moi la paix! Tu vas mourir. Et encore mourir. Et encore mourir. Jusqu'à ce que tu en aies marre d'essayer. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que... Parce que je tue juste parce que je sais pas pourquoi. Je veux juste détruire ce monde. Jusque ce monde abandonne. Et me laisse avoir le contrôle de tout, le pouvoir de tout contrôler. Je serai le roi, le prince de ce monde, du monde futur. Ne t'inquiète pas, mon plan marchera. Et c'est là que ça deviendra vraiment intéressant. Sa tête est devenue 4 fois plus grosse. Hein. Bon, tu te barres et tu me fous la paix. Ok? Oh, j'avais oublié à quel point elle était fatigante, Flowey. Elle peut vraiment être très pénible, hein, Flowey. Undertale, par Toby Fox. Ça y est, nous avons quitté les ruines. Nous commençons notre aventure. Maintenant. Parce que Undertale, c'est bien et tout, mais... les ruines, c'est pas la zone où on commence l'aventure. Il y a une caméra. Là, on va rencontrer mon personnage préféré. Parce que pas sur cette route-là, mais dans l'autre route qu'on fera plus tard. On va découvrir,
Regardez. Ça fait longtemps qu'on est passé sur cette branche. Mais elle est brisée. Hein. C'est le monstre qui me s'explique le mieux qu'il ne faut pas se taper. C'est vraiment le monstre qui nous montre ça. Salut! Et ne vous en faites pas. Lui, il ne nous fera aucun mal. Et vous comprendrez la raison plus tard. Voilà, quelqu'un qui arrive. C'est mon perso préféré, il est génial. Humain, tu ne sais donc pas comment saluer un nouvel ami? Retourne-toi. C'est à moi là. Ah, il a pas. J'arrive pas à faire sa voix. Retourne-toi et c'est à moi la main. J'arrive pas à faire la voix, il est relou. Voilà. J'essaierai de la faire mieux. Ah, mais c'est pas possible. Le vieux coup du cousin Peter dans la main, ça marche toujours. Toujours aussi drôle. Attends, tu trouves pas ça drôle? T'es un humain, c'est hilarant. Puis Sans le squelette, le meilleur personnage du jeu. Et également le deuxième personnage qui est au courant des risettes. Sans, c'est le personnage qui est au courant de tout avec Cloud. Il est au courant de la route que tu as empruntée. Il est au courant de si tu es gentil, si tu es neutre. La route ne te fera jamais parce qu'elle est vraie et elle n'a pas d'objectif. Ou si tu es un psychopathe complètement fou qui ne pense qu'à tuer. Et en fonction de ta route, il sera plus ou moins gentil vers la fin, on va dire ça. On va dire que il sera plus ou moins gentil à la fin du jeu en fonction de ce que tu as fait. Plus ou moins gentil. Hein. Vous verrez en routine aussi ce que je veux dire par là. Du coup, plus Sans le squelette. Actuellement, je suis supposée chercher les humains. Mais tu sais, j'ai pas vraiment envie de capturer qui que ce soit. Pas comme mon frère, Papyrus. Le boss qui va arriver juste après. Le meilleur, hein. C'est vraiment un des boss que j'aime vraiment. Un boss que j'aime vraiment. Lui, c'est un maniaque de la chasse aux humains. Actuellement, il doit pas être loin. J'ai une idée. Le passe à travers la barrière. Ouais, là, il peut passer. Mon frère fait des trucs, mais ça retient jamais personne. C'est vrai que c'était un peu trop grand pour moi. Vite, une cache-toi dans cette lampe qui a pile la bonne taille. Qu'est-ce qu'une lampe qui fait ma forme fait en plein milieu? Salut gros. Qu'est-ce que tu dis? Bah salut. Tu sais que j'ai pas envie que tu me dises salut. Ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas vu que tu ne fais rien. Et que moi je travaille sur mes puzzles. Toi, juste tu fais rien, tu te reposes. Pourquoi? Est-ce que t'es pas aussi doué que moi? Qu'est-ce que tu fais? Moi je regarde la lampe. Elle est vraiment cool. Tu veux faire pareil? Sans? Pourquoi t'es en train de dire à Papyrus qu'on est caché derrière la lampe? Non! J'ai pas le temps pour ça! Je dois trouver un humain! Je dois le faire. Si je veux, je dois le faire pour une raison bien particulière. Je dois le faire pour réussir et pour être célèbre. Je dois capturer un humain. Bien. Moi, le grand Papyrus. Aïe, je me cogne contre le bureau. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah oui, j'aurai enfin ce que je mérite. Respect, reconnaissance. Et je pourrai enfin joindre la garde royale. C'est le meilleur. Mais il est tellement drôle, Papyrus. Et vous allez voir un peu plus tard que personne ne le respecte, le pauvre. Comment il voudrait être mon ami? Je sais pas ce que ça veut dire. J'arrive pas à comprendre. Peut-être que cette lampe pourrait t'aider. Ça fait 2 fois que tu essaies de me balancer là. Tu serais pas un petit peu du côté de ton frère quand même? Non, je sais pas. Ça ne va pas m'aider, espèce de feignant. Je sais pas ce que ça veut dire un peu. Tu es juste un feignant, tu travailles jamais. Hey!
C'est pas facile. En ce moment, j'ai adopté une éthique de travail plus facile. Une skull éthique. Les bruitages. Ça. Ah, quoi? Pourquoi? Bah, t'as vu? Tu souris. Et je souris de désespoir. T'as l'air d'aimer du souris. Je déteste ça. Ah, pourquoi est-ce quelqu'un d'aussi doué que moi doit te supporter toi? Ou n'est pas ce qu'il mérite, je sais plus. Non, je crois qu'il dit plutôt n'a pas ce qu'il mérite. Wow! T'as vraiment l'air T'as vraiment l'air d'être concentré sur ton travail. Oh, il a fait une blague que j'ai pas compris. Ben, je retourne faire mes puzzles. Et toi, retourne à ton travail. Il a fait une blague débile, mais j'ai pas... Celle-là, elle est pas drôle et j'ai pas compris. Papyrus, tu me fais... Oh, il est revenu. En fait, il vient compléter son rire. Ok, tu peux sortir maintenant. Sad! T'as essayé de me balancer 2 fois, Papyrus. Bon, je m'en vais. Actuellement, est-ce que je pourrais demander une faveur pour mon frère? Il veut vraiment trouver un humain, mais il en a jamais vu. Alors, est-ce que tu pourrais juste l'aider? T'inquiète pas, il est pas dangereux. D'accord. Personne le respecte en fait. Hein. Même son frère respecte pas bien. Il te fera pas de mal. Merci 1 million de fois. Sans, ton frère il est parti de l'autre côté. Ah, je peux. Cette lampe qui a pile poil la bonne taille vous a clé de détermination. Et c'est là que je vais arrêter l'épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et du coup, ben la prochaine fois, on passera la zone de neige. On fera la zone de neige. Et la zone de neige, elle est quand même légèrement plus longue que la zone d'héroïne. Bon bah, au revoir.